Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine de votre santé. Ce mois-ci, nous parlons de médecine du sport. Et que vous soyez athlète confirmé ou sportif du dimanche, ce magazine vous concerne. Parce que quel que soit le sport pratiqué, votre cœur, vos poumons, vos articulations, tout est mis à contribution. Alors, comment bien se préparer, se protéger? Allons chercher les réponses dans le service expert à l'hôpital de la Croix-Rousse. Bonjour docteur Michel Germain. Pour commencer par poser quelques bases, on distingue différents degrés de pratique sportive. Pouvez-vous nous expliquer lesquels? En fait, vous avez deux choses. Vous avez d'un côté ce qu'on peut appeler le sport, qui est une activité physique réglée, qui sous-entend la notion de compétition très fréquemment. Et puis vous avez ce qu'on fait au quotidien, qui est l'activité physique. Et dans cette activité physique, il y a toutes les intensités possibles qui vont de la marche lente qu'on fait quotidiennement jusqu'à l'activité physique très intense que réalisent par exemple des ultra-trailers. Dans cette prise en charge des individus qui réalisent une activité physique, il y a tout ce qui est médecine du sport, qui va être le suivi des sportifs et des professionnels du sport. Quelque part, ça ressemble un petit peu à la médecine du travail. On essaye de limiter les dégâts de leur activité physique très intense sur leur organisme. Et puis, il y a l'activité physique quotidienne qu'on essaye au contraire d'encourager chez les gens qui sont trop sédentaires et dont la sédentarité peut être source de maladies en elle-même. Alors nous sommes ici dans un centre d'exploration fonctionnelle, c'est marqué sur la porte. Qu'explorez-vous? Nous explorons bien sûr déjà la fonction respiratoire, c'est-à-dire la capacité qu'a notre organisme à utiliser l'oxygène qu'on trouve dans l'air ambiant. Et plus on fait une activité physique, plus on a besoin de cet oxygène. Et puis, on explore aussi les performances des sportifs pour essayer de voir si leurs performances sont en adéquation avec leur volonté de succès. Également, comment les guider dans leur entraînement pour qu'ils ne dépassent pas ces limites. Alors justement, on parle de limites. Pour évaluer les limites de chacun, ce qui est le plus connu, c'est le test à l'effort. À qui s'adresse-t-il? Par qui est-il prescrit? Et surtout, quelles informations apporte-t-il? En fait, il y a trois grandes indications. Il y a l'indication pour les gens en bonne santé. Ça sera une indication de performance, savoir quelle performance peut espérer un sportif en fonction de le résultat de ce test. C'est une valeur également diagnostique. Chez ces patients, on cherche plutôt à évaluer les facteurs qui vont limiter leur activité physique pour les mettre en évidence et essayer de lutter contre, pour leur faire regagner de l'aptitude physique. Et puis ça a également une valeur pronostique, puisque plus l'aptitude physique est basse, malheureusement, moins on a de chances de récupérer après une maladie, après un coup dur de la vie. Merci beaucoup, docteur Michel Germain, pour toutes ces explications. Merci à vous. Depuis 2017, une activité physique peut être prescrite par ordonnance pour les patients dont la maladie est jugée comme affection de longue durée. 30 maladies sont aujourd'hui concernées par ce décret, mais la pratique d'activité physique est un atout considérable pour favoriser la récupération ou la guérison dans de nombreux contextes. Une activité physique est fondamentale pour notre bonne santé. Bonjour Jean-Michel, alors expliquez-nous un petit peu, pourquoi êtes-vous suivi ici dans le service? Eh bien, je suis suivi là parce que j'ai eu un infarctus et qu'à l'issue de cet infarctus, on m'a signalé que désormais je serais insuffisant cardiaque. Donc j'ai fait un certain nombre de séances dans cette salle de rééducation, de travail, d'activité physique pour soumettre mon cœur à des efforts de plus en plus progressifs et lui permettre de retrouver certaines de ses qualités. Mon activité physique aujourd'hui, c'est un médicament que j'ai ajouté à mon ordonnance. En termes de qualité de vie, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec les gens qui nous regardent? Alors, avec les gens qui nous regardent, il y a deux catégories de gens qui nous regardent pour moi. Il y a les bien portants, qui sont en pleine santé, donc il faut qu'ils fassent de l'activité physique.
Et puis pour ceux qui ont une maladie cardiaque ou autre et qui sont en phase de reconquête de leur santé, mener une vie avec de l'activité physique. Donc c'est la même chose que pour les bien portants, sauf qu'il faut qu'elle soit adaptée à leur état. Donc il vaut mieux la faire de façon encadrée par des médecins ou par des éducateurs d'activité physique adaptée. Merci beaucoup Jean-Michel pour votre partage d'expérience et surtout votre implication auprès des autres patients comme vous. Votre santé, c'est déjà terminé, mais on se donne rendez-vous dès le mois prochain pour parler de la réparation des sportifs, en particulier des opérations du genou. Alors d'ici là, bonne santé à tous et sportez-vous bien.